Et coucou, très cher ami spirituel des Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage spécial sentimental pour les célibataires, pour les personnes en couple et pour les personnes en dents de scie. Alors, vous savez que j'aime bien, après je me sers des cartes et puis je les étoffe. Je me sers d'abord pour les célibataires de celle-là. Après, je me dis que des fois dans la vie, on passe de célibataire en couple, et des fois, quand on est en couple, des fois, au bout d'un certain temps, on passe aussi en dents de scie. Le but étant, pour les chaque tirage, de trouver des solutions en début de mois par rapport à une problématique. Bien entendu, je vous le rappelle que ce sont des guidances d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. On est quand même sur l'énergie du taureau, on est quand même sur l'énergie du printemps, on est dans la roue astrologique en début d'année, donc il y a l'énergie qui revient. Le printemps, ça nous parle de féminin sacré, ça nous parle de renaissance, ça nous parle de célébration, ça nous parle d'amour. On a fêté le 1er mai Beltane, pardon, Beltane, qui est le premier jour de l'été, en fait, chez les Celtes et chez les traditions païennes. Le 1er mai, c'était le premier jour de l'été. Le premier jour du printemps était associé aux alentours du 1er ou du 2 février. C'est la fête c'est la fête des Lumières. Oui, c'est la fête des Lumières. Je crois que c'est Imbolc. Après, on a Ostara qui nous parle du 21 mars, le solstice du 21 mars, avec Ostara qui est ici, qui nous parle de fertilité, donc la célébration du féminin sacré. Et le printemps, effectivement, nous parle d'amour. Beltane, c'est l'amour charnel et passionnel. Donc le mois de mai représentant un peu cela. Donc, sous ces énergies-là, après, je vous invite à voir d'autres vidéos que je fais pour parler de cela. Donc, pour nos amis les Gémeaux, je vous ferai pour le 21 mai un tirage spécial message des Gémeaux pour nous qui va nous impacter pour qu'on puisse prendre l'énergie des Gémeaux pour les semaines à venir. L'idée de la chaîne, c'est aussi qu'on apprenne de tous les signes astrologiques afin d'avoir les énergies en interne, les 12 forces qui sont représentées par les signes astrologiques. L'idée aussi de la chaîne, c'est de découvrir des oracles aussi et des nouvelles traditions, de s'en imprégner, qu'elles soient d'ailleurs des traditions chamaniques, sumériennes, kabbalistiques, musulmanes, soufis, asiatiques avec le Tao et compagnie. L'idée, c'est de plus on va se nourrir d'énergie chrétienne, bien entendu aussi, il y a des très belles choses aussi, et celtes et tout ça, des 5 continents, pour pouvoir influencer dans la matière, se transformer, transmuter notre énergie, retrouver de l'équilibre pour pouvoir trouver des solutions. Alors, bien entendu, après, vous pouvez faire aussi une guidance privée. Poco a poco, el ciego ve, c'est l'expression de mon grand-père, donc @gmail.com, vous pouvez m'écrire. On peut prendre rendez-vous aussi pour parler d'une situation précise. Sachez que je le redis, mais c'est quand même au bénéfice de l'association de 5 éléments que je fais cela, les guidances font, voilà. Et j'essaie de garder un côté philanthrope que j'ai toujours eu. Le 1er juin, nous allons être à l'Éco-Nature, qui est un bar sur Marseille, où nous avons mis en place une petite animation comptée pour les enfants du quartier, qui sera suivie d'un atelier, donc c'est un temps qui dure 2 heures. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec d'autres personnes pour faire ce type d'action de manière bénévole, je tiens à le préciser. Donc l'argent, aujourd'hui ça passe par l'association, peut-être un jour je me mettrai auto-entrepreneur. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, en fait, ça permet de fabriquer des magazines jeunesse, ça permet de fabriquer des comptes, ça permet d'acheter du matériel d'école, des ciseaux et ci et là, et éventuellement, ça permet aussi d'acheter des tarots, de se défrayer aussi un peu, parce que sinon, voilà. Je ne suis pas salarié de cette association, je suis simplement président. Voilà les loulous. Donc je vous remercie infiniment pour vos soutiens, vos likes, votre confiance, vos partages, vos messages qui sont merveilleux. Et pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont représentées dans les 7 chakras, sont représentées dans les 7 notes de musique, sont représentées dans les 7 jours de la semaine. Le chiffre 7 est le chiffre de l'éveil. Et c'est pour cela que je vais me servir des 7 chakras, parce que la tradition des chakras, on la retrouve déjà dans l'angéologie, bien entendu. L'angéologie est une science,
C'est des versets, c'est des messages, c'est 72 messages, noms de Dieu, comme on peut avoir aussi les 99 noms d'Allah, qui sont des versets, des messages, comme on peut avoir les 72 génies des Sumériens, qui ont inventé les horoscopes. Donc, ça va nous orienter. On retrouve le chakra, bien entendu, dans l'hindouisme, mais à la base, ça vient des civilisations mésopotamiennes, sumériennes. Voilà pour le petit. Donc je vous invite à regarder, chercher des informations sur ça. C'est très intéressant de voir, lorsqu'on étudie l'histoire, nos origines. Bien comprendre d'où nous venons. Allez, j'avais l'impératrice, je la mets là, pour célébrer notre féminin sacré, la tradition celte. Alors, on va attaquer donc. On va commencer par les personnes en situation célibataire. Alors, ce mois-ci, votre situation, comment vivez-vous? Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va voir comment vous êtes là. Comment l'énergie du taureau vous influence ce printemps, les énergies des planètes, des lunes, parce que ça a un impact. On ne s'en rend pas compte, mais ça a un impact sur notre corps, notre esprit, notre humeur et notre âme. Il y a des nouvelles, vous attendez des nouvelles, bien entendu, mais il y a une nouvelle rencontre. Donc, cash, on tombe sur la carte des nouvelles, une union structurée. Vous attendez d'avoir une rencontre, bien entendu, structurée. Maintenant, la carte des nouvelles, ça veut dire que c'est très rapidement, vous faites une nouvelle rencontre. Et j'ai remis la carte dans le jeu, mais j'ai eu avec le pouce. Vous pouvez voir la vidéo ralentie, je fais un petit geste. Mais il y a bien une union à la clé. Donc ça, c'est très positif pour nos amis célibataires. On vous dit quand même de faire preuve d'intelligence, de bien prendre le temps, comme nous inviter les cartes là que j'ai mis là, qui sont en lien avec la constellation du Taureau. Vous pouvez regarder la vidéo. C'est des conseils. Prendre le temps, résister, dépasser les obstacles, ne pas se faire piétiner, être dans l'estime de soi et prendre le temps pour construire une relation durable. J'aime le dire, il faut s'associer avec une personne qui a les mêmes valeurs que vous, les mêmes centres d'intérêt, plus ou moins bien entendu, ou en tout cas qui est dans la même dynamique que vous, d'éveil et qui s'intéresse un petit peu à cela, parce que sinon vous êtes dans des oppositions. Donc faire preuve d'intelligence dans vos communications avec les personnes. Est-ce qu'elles sont dans ça ou est-ce qu'elles sont voilà. Après, il faut trouver un juste milieu. On peut faire la fête et on peut faire la fête et étudier des livres à côté, on peut faire la fête et faire du yoga. Vous voyez ce que je veux dire? L'un n'est pas obligé. Ceux qui font que du yoga, ils oublient un peu, voilà, de se nourrir des fois. Mais c'est pas une critique négative. C'est juste le dire que la voie du milieu, elle est ici, la voie du milieu. Entre l'ombre et la lumière, il y a un juste équilibre et c'est là où on trouve un peu l'éveil. Après, chacun a sa façon, chacun a son rythme, chacun a ses... moi, je respecte les pratiques de tout le monde. Je ne juge pas, c'est juste par contre, il faut trouver un équilibre. On ne peut pas se nourrir que de graines, de sésame. D'un moment... Alors, on s'élève par rapport à nos attentes. Il y a une élévation. Donc, par rapport aux nouvelles, on s'élève. C'est 6, c'est encore un 6, c'est encore de l'union. On parle quand même de l'union. On s'élève par rapport à nos pratiques, par rapport à notre alimentation, justement, par rapport à notre désir, par rapport à nos attentes, par rapport à notre pratique sexuelle aussi, par rapport à notre passé, bien entendu, parce qu'on est sur les chakras de la Terre, donc qui nous renvoie aux origines. Là, on est sur le céleste, là, on est sur la Terre. Donc là, il y a l'idée on s'élève par rapport à cela. Donc, on se tempère en fait, on tempère, on se rééquilibre. Donc du coup, c'est très positif, puisque du coup, on revient à quelque chose de structuré avec le 4. 4 et 0, le 0 amplifiant l'énergie du 4 qui est lié à l'empereur, qui est lié à la réceptivité, d'ailleurs dans le tarot de Marseille en tout cas, dans le tarot de Marseille, je précise, parce que après dans d'autres traditions, les principes sont inversés. Mais en fait, ils sont complémentaires. Hein. Donc, qu'on soit homme ou femme ou homme, c'est pas ça. On parle de principe énergétique. Et donc là, on cherche quelque chose de nouveau, la beauté, la pureté du cœur.
et plus les illusions, parce que ça peut être l'illusion, la beauté. Hein. On n'est plus que, on va au-dessus, on s'élève peut-être au-dessus des apparences en fait. Il y a cette idée-là, parce que peut-être qu'on se dit qu'il y a des personnes qui sont super formidables, qui ont peut-être soit quelques kilos en moins, soit quelques kilos en trop, soit qui n'ont pas les couleurs de cheveux, les yeux qu'on voudrait et compagnie, mais en fait qui sont dans le même délire que vous en fait, qui sont aussi, vous voyez. Et donc du coup, avec qui ça match, mais vraiment. Et c'est pas que par le prisme du corps. Maintenant, bien sûr qu'on comprend que oui, il faut un juste milieu, quoi. C'est normal. On s'élève. C'est un cadeau. Il y a vraiment, là, les Gémeaux, il y a un cadeau. Il y a vraiment, vous le sentez, que ça arrive, qu'il y a quelque chose qui, c'est une main tendue que vous donnez aussi à vous-même. Il y a une rencontre là. Il y a une rencontre. Moi, je vous dis, c'est encore 15 et 45, ça nous fait 60, ça nous fait 6. Il y a une rencontre clé là. Il y a une rencontre clé, qui a une union clé, 2 de la papesse me parle quand même d'union, 6 encore. Il y a une union clé, 2 et 6, 8, ça nous fait justice, équilibrée qui va vous amener de la paix, de la guérison par rapport à votre passé, par rapport à vos échecs. Elle a voulu sauter. Donc voilà, donc là c'est super. Pour changer, je prendrai les cartes d'ailleurs je vais prendre les cartes là parce que... Alors, le tirage s'adresse aux Gémeaux, ascendant, bien entendu, lunaire, je le répète à chaque fois, mais descendant et planète Vénus. Hein. Donc, c'est très positif. Vous tranchez définitivement des liens. C'est la fatalité, c'est pas la fatalité, c'est vous qui prenez la faux. C'est vous, la carte là. C'est pas le destin qui vous tombe dessus. Vous prenez la faux, vous balayez après un moment de méditation. 4, 8, hop, ça nous fait 12 d'introspection. Vous avez vu que dans vos échanges, il y avait des échanges déséquilibrés, que vous entreteniez, vous écoutiez les autres, vous écoutiez il y a des personnes autour de vous qui ont des langues qui sont blessés, perdus, qui donc ont des langues de vipère, et donc parce qu'ils sont blessés, perdus, parce qu'on leur a pas donné d'amour, parce que aussi ils pensent qu'au pognon, qu'à la carrière, qu'à tout ça, en fait, vous coupez ces personnes-là, ce qui fait qu'il y a une transformation, il y a un changement de cycle, et ce qui fait que vous revenez à des unions de cœur. Vous voyez, vous revenez au cœur du début. Et donc du coup, vous choisissez la rencontre de cœur. Parce que vous avez peut-être plusieurs avec laquelle vous allez partager des centres d'intérêt, du plaisir, de la musique, les arts, la culture, les sorties, les balades. Vous voyez, c'est guérisseur ça. Là, posé ici, vous savez, c'est 25, c'est 7. Plaisir, vous, intuitivement, vous savez que dans vos plaisirs aussi, il y a des gens avec qui il faut arrêter d'être parce que vous savez, les gens qui parlent mal, qui sont toujours là, qui ont toujours déprimé, qui ont toujours un problème, qui ont toujours ci, vous leur donnez des solutions, ils ne s'en servent pas, ils peuvent pas faire ci, ils peuvent pas agir dans ça, c'est pas possible, tu comprends? Voilà. Donc vous vous éloignez de ça, vous vous mettez avec des personnes voilà, vous vous éloignez des personnes inconstantes. Vous balayez, vous soufflez sur ça, vous soufflez sur ça, et du coup, c'est bénéfique pour vous. Et du coup, quitte à aller à la confrontation, même on vous dit d'ailleurs, ces cartes-là sur les peintes, la Bardane disait, n'ayons pas peur d'aller au compromis, au conflit. Le conflit est nécessaire dans la vie pour avancer. On ne peut pas être toujours d'accord. Après, il faut pas qu'ils s'éternisent les conflits-là. On voit deux coqs qui se prennent la tête, mais après, si ce conflit-là permet de clarifier, de mettre du feu et de la flamme et en lumière des choses que lui n'aurait pas compris, des choses que vous n'auriez pas compris, eh ben, il faut aller au conflit pour arriver avec votre langage, la personne avec le sien, et on rallume le flambeau, quitte à passer, voilà, et on repart sur un nouveau cycle. Parce que c'est ça, le conflit amène la réconciliation. Après, bien sûr, les conflits qui s'éternisent à permanence, on n'en veut pas dans sa vie. Bon, ça reste quand même, elle revient. Il faut donc aller au conflit et balayer et souffler. Après, une fois qu'il y a eu les conflits, il faut aussi souffler sur les tensions. On ne peut pas rester tout le temps en conflit. Donc là, il y a quand même, je trouve, pour ce tirage,
des belles cartes. On a pour les célibataires. Je vais les mettre pour changer un peu sur la photo parce que je mets tout le temps les rêves enchantés. Mais là, en fait, on voit que il va y avoir une rencontre qui semble correspondre à vos attentes, art, culture, qui est dans l'éveil, dans la spiritualité, dans le partage, dans le plaisir aussi, hein, voilà, la sexualité sacrée, les sorties, les repas, ça aussi, c'est pas que la sexualité, mais c'est aussi les repas, les activités de loisirs. Donc c'est un très bon mois pour les Gémeaux. Bien entendu, il faut agir dans la matière, ça tombe pas du ciel. Comme j'aime le dire, c'est bien de prier, mais si vous ne mettez pas la carte du jugement, c'est ça, si vous ne mettez pas des actions, les guides, si vous agissez pas dans la matière, il se passera rien. Hein. Vous pouvez faire des prières toute la journée, l'abondance, ça va pas tomber du ciel, vous la créez l'abondance. Voilà, c'est pas de la chance l'abondance, voilà. Alors pour les relations de couple. Pour nos amis Gémeaux. Boum, elle saute direct. On a l'idée de recevoir des nouvelles. Peut-être vous avez des nouvelles liées à de l'argent. Ok. Alors soit vous êtes une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle qui a pu perturber la relation de couple. Est-ce que vous avez eu un coup de pouce? Peut-être une personne qui est à l'étranger de vous, un membre de la famille, peut-être du travail à l'étranger, peut-être une proposition à l'étranger qui remet donc du coup en question la famille, mais ça a l'air d'être tranquille. Ou alors vous rentrez ce mois-ci, vous récoltez enfin le fruit de votre travail. Et du coup, il y a en tout cas, c'est quelque chose qui vous perturbe la nuit, qui vous a angoissé la nuit, mais vous vous élevez maintenant, vous rentrez. C'est quelque chose qui a pu affecter aussi votre couple dans le partage, dans la sensualité, ce genre de choses, parce que quand on a des soucis d'argent, évidemment, ça nous impacte, mais j'ai l'impression que vous vous élevez avec la pyramide, vous êtes au-dessus après une période qui a pu vous fragiliser. Ça vous a angoissé. Donc ça peut être quelque chose où, où, où vous rêviez enfin d'avoir un peu d'aisance. Ça peut être positif. Ah voilà, ça peut être positif. Ça peut être vous avez des nouvelles de l'étranger d'une personne qui vous dit je vais t'aider pour ton mariage, par exemple. Donc du coup vous en rêvez. D'un coup vous avez le coup de pouce. De membres de votre famille, d'un ami, ça arrive, des gens, des fois, ils vous donnent un coup de pouce, vous dites, c'est bon, c'est cadeau, c'est peanuts. Eh ben, ça arrive, il y a des gens qui sont très généreux et ça vous tombe dessus aussi. Vous êtes zen, du coup ça vous permet d'être zen pour construire votre foyer. Vous voyez, ça c'est quelque chose de positif qui vous amène, vous avez une nouvelle positive qui vous amène de la tranquillité. C'était peut-être une décision que vous attendiez du tribunal. Peut-être aussi, ça peut dire que vous êtes en séparation à l'heure actuelle. Vous étiez voilà, parce qu'à la carte du tribunal, on peut interpréter voilà, il faut nuancer tout. Ça peut être un autre message, ça. Ça peut être aussi des gens qui sont en conflit, qui étaient en tribunal, et là, d'un coup, vous avez la nouvelle, vous récupérez de l'argent de votre divorce. Voilà. Et donc, ça vous permet, ça vous met bien par rapport à cette union. Ouais, du coup, ça vous protège de cette union. Donc, vous vous sentez plus confiant. Moi, je pense que là, ça nous parle de personnes qui sont alors, soit qui vont célébrer, soit il y a une entrée d'argent qui permet de construire le couple, donc ça protège. Soit il y avait donc une séparation en cours, en tribunal, et vous avez la nouvelle de l'argent. Après, ça peut être encore d'autres choses, mais je ne vais pas toutes les citer, mais il y a cette idée-là. Vous vous sentez mieux par rapport à ça. Ça amène du changement. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Ça a pris du temps. Il a fallu cette situation a pris du temps dans les communications, dans les échanges. Il fallait couper des liens, couper, discuter, trancher, se rendre, voilà, qui vous soutient pas, Ça a mis du temps et en fait, vous arrivez en fait à une fin de cycle pour un nouveau cycle qui ne peut être que bénéfique si quoi qu'il en soit que ça vous étiez angoissé.
il y a un changement, il y a peut-être, donc c'est par rapport à un homme, hein, une énergie masculine. Une énergie masculine, peut être une femme d'énergie masculine, hein, voilà, aussi, qui alors ça peut parler aussi, c'est l'énergie masculine que vous avez peut-être activée à l'intérieur de vous-même pour agir vers quoi? Pour ce changement. Alors peut-être vous avez pris au bout d'un moment dans une situation de couple où vous n'étiez plus bien, il y avait des problèmes d'argent. Des fois on est dans une relation de couple, malheureusement, on vous prend de l'argent. Vous vous en êtes rendu compte, vous vous protégez, vous agissez. C'est l'action, c'est le principe actif. Pour le coup, là, le principe actif, j'agis avec mon épée pour trancher la vérité. Et donc, du coup, j'agis dans la matière. Il y a peut-être cette situation-là. Il est temps d'agir aussi pour vous protéger. Vous agissez ou vous n'agissez pas. Vous voyez, vous restez. Par exemple, si vous êtes dans un couple, il y a des problèmes d'argent, on prend d'argent, c'est vous qui ramenez que de l'argent et puis l'autre se sert de votre argent. Vous êtes malheureux, ça vous angoisse la nuit. Il est temps d'agir. Inversement, il y a peut-être un, un des deux qui passe par une période de chômage. Vous voyez, ça peut être ça. Il est peut-être temps d'aller j'avais la carte de l'étranger, de changer de région parce qu'on ne trouve pas de travail. Donc il faut agir. Et ça, c'est votre intuition qui vous dit il est temps, c'est le moment. Vous êtes à l'écoute de ça, vous agissez pour faire avancer et tourner la roue à votre avantage. Il y a la carte de la justice qui revient, ça peut être le contrat professionnel, ça peut être le divorce, ça peut être le mariage. Donc, il y a la naissance de quelque chose, il y a une renaissance, j'ai envie de dire. C'était la carte de la fatalité qui est déjà tombée, c'était destiné, mais ça vous amène une victoire par rapport à un patrimoine. Voilà, moi j'ai l'impression, et du coup, il y a une réconciliation quand même. Donc peut-être vous étiez fâché avec des membres de votre famille, mais finalement il y a une réconciliation après une séparation. Donc vous voyez, elles se suivent. Donc on a la carte du mariage, une séparation et une réconciliation. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans cette histoire de famille, dans votre couple par rapport à des hérités, et il y a l'argent, des héritiers. Et du coup, il y a une victoire, c'était écrit, et donc ça vous amène à une renaissance. Après, laissez-moi des témoignages, des commentaires, parce que ça nuance aussi mes propos, et j'apprends évidemment de vos histoires énormément. Alors merci pour tous ceux qui mettent des commentaires et des likes, parce que franchement, ça fait vraiment plaisir lorsque les gens vous livrent, et puis ça permet aussi aux autres personnes qui peuvent lire les commentaires d'apprendre voilà, d'apprendre des uns et des autres. C'est un peu le principe aussi de la chaîne, c'est qu'on apprend tous ensemble. Alors, pour les personnes qui sont en dents de scie, là, les Gémeaux, là, un turn off, à distance, je sais pas, je te suis, tu me fuis, tu me fuis, je te suis. Est-ce que c'est un lien? C'est quoi ce lien? Karmique, flamme jumelle, lien d'âme, c'est quoi un lien d'âme? Est-ce une âme sœur? Alors, une âme sœur, c'est tout doux, ça peut pas être une âme sœur, là. En dents de scie, une âme sœur, c'est pas une âme sœur. Une âme sœur, vous la rencontrez, ça se passe doux, vous pouvez rester 10 ans ensemble, vous pouvez vous séparer, après, voilà, mais ça reste toujours léger. Vous continuez à garder des échanges. Donc, ça peut être soit un lien karmique, où là, vous rejouez quelque chose du passé, et puis c'est assez destructeur, il y a beaucoup d'ego, ou ça peut être un lien, comme on dit, flamme jumelle, où là, on peut être dans des parcours où c'est, il y a un gros clash, il n'y a pas qu'une succession de clash, il y a un gros clash. Après, il y a une séparation, il y a des éveils, des égos, il y a des changements majeurs dans la vie de l'un et de l'autre qui font qu'après les liens ils se retrouvent après s'être pacifiés en eux-mêmes, mais c'est pas des clashs en permanence. Donc si vous êtes dans une relation où ça fait que clasher, c'est pas une relation de flamme jumelle, de type flamme jumelle, comme on aime bien le dire. Là, il y a quelque chose, il y a bien sûr qu'il y a dans cette situation des problèmes liés à l'argent, qui causent du souci. Il y a vous me direz, il y a un problème, il y a des soucis par rapport à l'argent. Il y en a un des deux qui a des problèmes d'argent. Alors, soit il cherche un travail, soit il veut
Cette personne, vous avez l'impression de la connaître depuis longtemps, que c'est un ami. Quand vous l'avez rencontré, vous en rêvez la nuit. Vous avez le sentiment de la connaître depuis toujours. Vous rêvez de fonder une famille. Malgré tout, vous rêvez de fonder une famille avec un 10 de cœur. Vous rêvez de fonder une famille avec cette personne parce que vous êtes très complice avec cette personne. Vous avez envie de vous célébrer. Donc, si vous avez ce sentiment-là, c'est que vous n'êtes pas non plus, vous la respectez et vous avez le sentiment d'être respecté. Sinon, c'est lien karmique. Manque de respect et compagnie, c'est pas une lien de flamme jumelle et pas d'âme sœur non plus. Vous avez du désir, vous sentez dans le ventre, c'est du désir qui vient du ventre. Attention, voilà. D'ailleurs, vous êtes tranquille par rapport à cette situation, par rapport à l'argent, c'est pas ça qui vous préoccupe le plus. Il y a du désir, il y a un roi de pique, donc c'est un roi d'épée, ça peut être un signe d'air. La personne à laquelle vous pensez, bah, ça peut être vous aussi, parce que vous êtes signe d'air. Vous êtes tranquille par rapport à cela. En tout cas, vous êtes par rapport à le ventre, c'est aussi la stabilité, c'est la terre, c'est la terre bien sûr, et c'est la structure, c'est la matière. C'est vous êtes tranquille, vous êtes stable par rapport à ça. Et donc du coup, ça vous permet d'observer la situation d'un œil. La situation ne vous déstabilise pas, j'ai l'impression. Pas plus que ça en tout cas. Il y a un couple abondant, 3-4, c'est un bon couple. Un bon couple à la clé. Alors, avec un roi de terre. Bon, peut-être avec un signe de terre. Vous me direz, un signe de terre. Il a peut-être ça dans son thème astral. Alors, il peut l'avoir en planète Vénus et vous ne le savez pas. Ah, si vous ne connaissez pas et il a la planète Vénus, vous ne savez pas où il a dans son descendant, qui nous parle des unions. Voyez? Ça, si vous ne connaissez pas le... Il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Vous allez avoir des nouvelles assez structurées, 3 et 4. On trouve un 3 ici, amplifié par le 0. Un 3 et un 4 ici, amplifié par le 3 et 4, ça nous fait 7. Et là, une succession, on retrouve le 4, 1 et 3, 4. Donc, il y a quand même l'idée de construire quelque chose, un nouveau départ avec du désir avec cette personne, de stable et des rêves d'enfant, ce qui peut être aussi des choses simples. Un rêve d'enfant, c'est pas forcément les rêves d'enfant, c'est pas forcément un enfant. Il rêve pas de s'acheter un château, vous comprenez? Il rêve de construire un château. Vous voyez, c'est pas pareil. Et il a pas un petit château de Lego, il est heureux, un enfant, c'est un rêve. Donc, les enfants, ils ont des rêves simples. Donc, il y a l'idée peut-être que vous avez pris même conscience que c'est ça peut-être le changement, que c'était peut-être pas, peut-être le temps d'ailleurs. Prenez conscience qu'un rêve finalement c'est pas tant avoir des châteaux en Espagne, quoi, vous voyez? Mais peut-être partir en Espagne avec son compagnon et je sais pas, faire du camping, dormir dans des lacs, vous voyez, toutes ces choses toutes simples en fait. Voilà, partager des choses simples qui vous animent, qui vous donnent envie, quoi. Et là, il y a l'impression qu'il y a une nouvelle qui arrive qui vous met en joie. Donc c'est peut-être cette personne qui revient, qui était peut-être un peu trop dans l'argent et qui réalise qu'en fait, finalement, ça lui prend la tête l'argent, et puis finalement qui se dit, bon, ben, c'est quand même cette personne, elle est bien. Ou même c'est vous qui pensez ça de l'autre. Que ça peut faire un couple. Hein. Ah, finalement, elles sont belles les cartes, je vais les prendre. Hein. Eh oui, il y a la clé, il y a de l'amour en 33, avec cette personne d'énergie masculine. Il y a de l'amour. Alors c'est peut-être elle, c'est peut-être cette personne, hein. C'est cette personne qui a peut-être des soucis, qui se prend qui est un peu peut-être dans la matière, et qui là d'un coup relie un peu les choses, se dit quand même,
il y a des beaux échanges ici. Et du coup, on dirait que cette personne, c'est elle qui a la clé. Et pour fonder une famille. Vous voyez, c'est protégé. Donc, ça a l'air d'être plutôt flamme jumelle. Peut-être vous êtes en séparation à cause de cela. Il y en a un qui avait besoin de s'ancrer dans la matière et puis qui revient vers vous en sachant, parce qu'il a compris que vous étiez sa reine, quoi. Ou son roi. Ou voire même les deux. Et oui, il y a eu une dispute, vous vous êtes pris la tête. Il y a eu. Bon, ça a l'air d'être un lien de flamme jumelle, ça. Mais ça va. En 2 de deck, vous avez la chance. On finit par 2-2. Là, on finit par le 11. Il y a eu un déséquilibre. Le 11, 1 plus 1, 2. Avec le 11 de la flamme jumelle. Il y a eu des échanges un peu vifs qui vous ont. Alors, soit c'est vous qui les avez eus, soit c'est lui. Euh, mais à la fin, on a quand même un 2 de trèfle. Donc, je vais les prendre, ça, parce que c'est vrai qu'elles sont trop belles, ces cartes. Voilà, ça met un peu de couleur, ça fait penser aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, il y a quand même union, union et triple union. Là, une union qui se consolide. Une union qui se consolide. Alors, qui se consolide. Voilà. Allez. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et puis, si vous souhaitez faire une guidance privée, vous m'écrivez à poco a poco al segove, petit à petit. Voilà, pourquoi c'est gové. Et arobase gmail.com. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de mai. Je vous embrasse bien fort de Marseille.